Au moment où on parle de la guerre des riches contre les pauvres, regardez en vous où est le pauvre. Parce que ça, c'est une guerre qu'on a commencée il y a vraiment longtemps. Après avoir été une évolution, ce mot pauvre, aujourd'hui, ça a eu un parcours effrayant. Quand j'étais petite, je devais avoir 6 ans, il est arrivé un événement important. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'y ai repensé ces derniers temps. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris que c'était grave d'avoir un jour fermé la porte aux pauvres. Le dimanche, quand on mangeait, ou le jour de fête, quand on prenait des repas, mon grand-père disait toujours, tiens, ça c'est la part du pauvre. Et quand c'était le gâteau, il me disait, Gisou, allez, sers le pauvre, mets la part du pauvre. Et on faisait une place symbolique qui était pour le pauvre. Et un jour, je devais avoir 6-7 ans, je dis, il vient jamais le pauvre, alors pourquoi on met sa part, hein? Ça me paraissait incroyable cette histoire. Déjà, mon petit-fils Paul me ressemble là-dessus. Et tout le monde a ri, sauf mon arrière-grand-mère. Et elle me dit, tu te rends pas compte, le pauvre, c'est important. On a fait évoluer le mendiant au niveau du pauvre. Parce que un mendiant, il est dans la rue, il est soumis. On le laisse, on est puissant devant lui. Le pauvre, le fait qu'on lui donne une place à table et qu'il sait qu'à midi, quand il est dans la rue, il est attendu quelque part, eh bien, il garde sa dignité. Il rentre dans la maison, il lui dit, tiens, voilà, tu as ta place, tu as ta part. Enfin, quelque part, il a aussi une petite possession, qui est à lui. Donc, il n'est pas rien, comme le mendiant. Tu vois, quand on a mis le mot pauvre, à un moment donné, on a mis aussi la dignité et la place à quelqu'un dans chaque foyer. Et tu sais ce qui était important? C'est que tant que la porte est ouverte aux pauvres, eh bien, il dit à chacun de nous, si ta route est difficile à un moment donné et que tu te retrouves dans une passe où tu n'as pas à manger, eh bien, tu sais qu'à midi, quand l'église a sonné, tu peux rentrer dans un foyer, tu es attendu. Et dans les cuisines, à l'époque, tu avais des gens qui rentraient. Et mon arrière-grand-mère me dit, elle était née à l'époque de Napoléon III, donc elle me dit, dans les arrière-cuisines, on voyait des pauvres arriver. Bien sûr, c'était un quignon de pain, une soupe claire, mais on donnait à manger parce que dans chacun, on voyait ce qui pouvait arriver un jour à soi-même. Parce que le jour où tu fermeras la porte aux pauvres, tu vas créer le voleur. Et à ce moment-là, la vie va être beaucoup plus difficile. Je ne me suis pas souvenue pendant longtemps de cette expérience que j'avais vécue avec mon arrière-grand-mère. Mais aujourd'hui où j'entends cette guerre des riches, je repense aux trajectoires du pauvre. Je repense à ce film où je me souviens de cet acteur dont j'oubliais le nom, qui disait vite, 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 il faut que j'aille dans le métro juste au moment où les gens vont travailler parce qu'il faut que je leur donne du courage. Hein? Il était un mendiant à ce moment-là, pire qu'un pauvre, comme aurait dit mon arrière-grand-mère. Et il disait, je me mets bien devant quand ils vont au travail pour que ça les encourage. Ils ont peur de devenir comme moi, alors ils résistent dans leur travail qui est si difficile. Quand le pauvre a commencé à faire peur pour pouvoir rester au boulot, quand c'est que le pauvre est devenu feignant, quand c'est que le pauvre est devenu perdant, quand c'est que le pauvre est celui qui n'a pas réussi à l'école, quand c'est que le pauvre a été une charge, quand c'est que le pauvre est devenu un tricheur qui, avec les allocations familiales, a profité du système, quand c'est que le pauvre est devenu un émigré, quand c'est que le pauvre devient un terroriste, quand c'est que le pauvre est celui qui est au-dessous de moi et qui me fait riche. Vous voyez la route du pauvre aujourd'hui? C'est la route qui nous divise. Regardez au fond de nous, de chacun, combien ce pauvre crée une angoisse. J'ai peur qu'on me prenne le peu qu'on a. Alors bien entendu, plus vous montez, plus il y a de pauvres. Plus vous êtes là avec votre argent, plus vous avez peur que ces grappes d'hommes et de femmes viennent prendre ce que vous avez. Mais à tous les niveaux, la peur du pauvre est là. Parce que dès l'école, on dit à celui qui est le premier, toi tu mangeras, tu es riche, tu seras le riche. Et le pauvre, celui qui est le dernier, on lui dit, toi, tu resteras dans la rue. Et comme disait ma grand-mère, t'as fermé la porte. Alors, tu ne pourras être que le voleur. Aujourd'hui, nous vivons une crise très forte. On peut savoir que dans toutes les familles, il risque d'y avoir des gens qui vont avoir besoin. Alors, recréons la place du pauvre, sans rien demander, en disant, tiens, il y a ta place, tu peux venir.
On sait que ça va passer. C'est juste un coup de main. Aujourd'hui, tu es le pauvre, demain, c'est moi. Rendons la dignité à chacun. Sinon, on en fait un voleur, et puis on en fait un terroriste. Et alors après, on fait quoi? Ciao.